Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. De nos jours, nous voulons capturer tout ce que nous faisons sur une caméra. Pensez simplement au fait de vouloir prendre un selfie avec la famille au dîner, ou peut-être lorsque vous voulez montrer à vos amis une vidéo de vos vacances. Mais comme vous pouvez le deviner, il y a aussi beaucoup de choses capturées par une caméra que vous ne croiriez pas. Aujourd'hui, nous avons rassemblé 10 de ces moments incroyables. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Lors d'une vente aux enchères, une peinture du célèbre artiste Banksy a été vendue pour la somme incroyable de 1,4 million de dollars. Mais ce qui s'est passé ensuite, vous ne le croirez pas. La peinture a été déchiquetée sous les yeux de tous. Le personnel a immédiatement couru vers l'œuvre d'art pour la sauver, mais il était déjà trop tard. Un peu plus tard, il est apparu qu'une déchiqueteuse avait été installée derrière l'œuvre par Banksy lui-même, sans que personne ne le sache. Ce fut donc une surprise pour tout le monde, et il semblait que la femme qui venait d'acheter le tableau avait perdu 1,4 million de dollars. Mais elle a finalement voulu garder le tableau parce qu'elle pensait qu'il pouvait valoir encore plus grâce à ce moment incroyable. Avec ce coup de publicité, Banksy a cité Picasso qui a dit « L'envie de détruire est aussi une envie de créer ». Numéro 9. Rien ne peut donner plus de plaisir à un pêcheur qu'un filet de pêche rempli de poissons. Un homme russe était donc très heureux lorsqu'il a réalisé que son filet pesait lourd. En fait, il était si lourd qu'ils ont dû utiliser une grue pour hisser la prise à bord. Les pêcheurs étaient extrêmement heureux et lorsqu'ils ont ouvert le filet gonflé, un gros lion de mer est soudainement apparu. Il semble que l'otarie ait mangé beaucoup de poissons. L'animal semblait également désorienté au début et les pêcheurs ont essayé de le remettre à l'eau avec un tuyau d'arrosage. Cela n'a pas marché au début, mais après un moment, l'otarie a réussi à se remettre à l'eau toute seule. C'est sans aucun doute l'une des captures les plus étranges que j'ai jamais vues. Avez-vous déjà attrapé quelque chose? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 8. Dans la vidéo suivante, nous voyons une énorme trombe marine qui semble se déplacer de la mer vers le continent. Une trombe marine est généralement causée par des vents forts et des tourbillons d'air au-dessus de l'eau libre. Cette terrifiante trombe a été filmée à Georgetown, sur l'île de Penang, en Malaisie. Normalement, une trombe se forme lorsqu'il y a beaucoup d'orages accompagnés de coups de tonnerre. Selon les habitants, la trombe a été présente dans la zone pendant environ 15 minutes lorsqu'elle a soudainement disparu de nulle part. L'une des résidentes dit avoir vu le toit de sa maison s'envoler. Mais heureusement, personne n'a été blessé et ils s'en sont sortis avec la peur. Une femme qui vivait dans la ville a également déclaré que c'était la première fois en 50 ans qu'elle vivait un événement aussi terrifiant. Numéro 7. Un photographe nommé Peter Einstein faisait un safari avec son fils pour la première fois dans le Serengeti, en Tanzanie, lorsqu'ils ont soudainement vécu quelque chose d'incroyable. Ils avaient arrêté la Jeep pour un moment et discuté quand, sorti de nulle part, un guépard a soudainement sauté sur le siège arrière. Sur la vidéo, on voit le fils de Peter qui essaie de rester calme pendant que le guépard regarde autour de lui. Peter dit que leur guide, Alex, leur a dit de rester calme, ce qui a, par extension, fait reculer le guépard de la Jeep. Un deuxième guépard aurait également sauté sur le capot, et après quelques minutes passionnantes, les animaux ont continué à chasser. La plupart des gens partent en vacances pour se détendre, mais lorsque vous partez en safari en Afrique, vous pouvez vous attendre à des choses comme celle-ci. Numéro 6. En octobre 2019, 2 avions australiens ont volé très bas au-dessus de la ville de Brisbane. Après que de nombreuses personnes aient entendu les bruits des avions, elles sont montées sur le balcon pour jeter un coup d'œil. Ils n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'un avion de chasse FA-18F Super Hornet et un avion cargo C-17A Globemaster sont passés à quelques mètres des bâtiments. Cela a été fait pour célébrer la fin du festival annuel de Riverfire, l'un des festivals les plus célèbres d'Australie. Les 2 avions étaient pilotés par des pilotes expérimentés qui s'étaient entraînés à plusieurs reprises dans un simulateur. Une démonstration spectaculaire certes, mais qui a dû être un peu terrifiante pour les habitants des lieux alentours. Numéro 5. Dans la vidéo suivante, nous voyons une petite araignée qui semblait confuse lorsqu'elle s'est vue dans le miroir. Elle a probablement pensé qu'elle rencontrait une autre araignée. Mais ce que l'araignée fait ensuite va vous surprendre, car elle lève ses pattes pour découvrir pourquoi l'autre araignée l'imite. La question est la suivante, l'araignée se reconnaît-elle dans le miroir ou pense-t-elle qu'il s'agit d'une autre araignée? En tout cas, on dirait que l'araignée pense que c'est un jeu amusant, mais cette méthode s'appelle en fait le test de reconnaissance en miroir. Il s'agit d'une technique utilisée pour savoir si un animal est suffisamment intelligent pour être conscient de lui-même. Il n'y aurait que quelques animaux sur Terre qui auraient réussi ce test. Il s'agit des chimpanzés, des dauphins et des pigeons.
On ne sait pas encore si des araignées figurent sur cette liste, mais les scientifiques pensent probablement que l'araignée croit voir une autre araignée dans le miroir. Numéro 4. Avant que je ne vous montre le moment suivant, faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes un jumeau ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est. Car dans cette vidéo, je vais vous montrer un festival qui se tient spécifiquement pour les jumeaux à Twinsburg, une ville de l'état américain de l'Ohio. Chaque année, des jumeaux du monde entier viennent ici pour discuter entre eux et se montrer leurs différents talents. Le nom de ce festival est le Twins Day, et on peut y voir des jumeaux de tous les âges. Pendant ce festival, les jumeaux sont censés porter les mêmes vêtements. C'est grâce aux jumeaux Aaron et Moïse qui ont acheté un terrain en 1819 et l'ont appelé Twinsburg que ce festival a pu avoir lieu. En 1976, la ville a décidé d'inviter des jumeaux pour commémorer Aaron et Moïse. À l'époque, seuls 36 jumeaux se sont présentés. Mais aujourd'hui, pas moins de 3000 jumeaux se rendent sur place pour assister à cet excellent festival. Numéro 3. Lorsque vous voyez la séquence vidéo suivante, vous pouvez penser qu'il s'agit d'un hélicoptère jouet télécommandé. Mais non, ce n'est pas le cas. Cet hélicoptère est piloté par Chuck Aaron, également connu sous le nom de Malibu. Ces cascades en hélicoptère requièrent non seulement des années d'expérience, mais aussi du talent et un énorme courage. Chuck est certifié pour effectuer des cascades acrobatiques en hélicoptère, et il a même fondé une école pour pouvoir enseigner son savoir aux gens. Pour l'instant, il n'y a que 3 autres pilotes qui peuvent en faire autant. En 2014, Chuck a été nommé pilote de l'année, mais il a pu faire autre chose l'année suivante qu'il n'a définitivement pas pu refuser. On lui a demandé de faire une scène en hélicoptère dans le film de James Bond Spectre de 2015. Donc si vous avez vu ce film, alors ce moment pourrait vous sembler familier. Numéro 2. Dans la vidéo suivante, nous voyons un homme nommé Rick Winters se préparer pour sa plongée record en mars 1983. Il se tient à une hauteur incroyable de 52,4 mètres au-dessus du sol. L'événement a été organisé par le Guinness World Record et présenté sur la chaîne de télévision ABC. On dit que Rick s'est entraîné pendant de nombreuses années pour ce saut et qu'à part lui, seuls 4 autres plongeurs ont accompli ce saut en hauteur de 52 mètres. Il s'agit de Rick Charles, Bruce Boccia, Mike Foley et Dana Coons. Cependant, Rick a été le premier participant à l'épreuve à réaliser ce saut. Ce qui est étrange dans ce plongeon, c'est que certains juges présents n'ont donné qu'un 6 et un 6,5, alors qu'à mon avis, ce saut méritait vraiment un 10. Numéro 1. Vous êtes-vous déjà demandé comment les grandes et longues éoliennes sont transportées du fabricant à l'emplacement final? Si oui, jetez un coup d'œil à cette vidéo. L'éolienne transportée ici mesure 57,5 mètres de long. Ça ne sera pas un gros problème si elle roule sur une route droite, mais prendre des virages devient beaucoup plus difficile. Selon l'entreprise danoise Vestas, une bonne planification a été faite pour que cela se produise. Avant que l'éolienne ne soit amenée à son emplacement final, un itinéraire a dû être tracé pour transporter l'objet gigantesque aussi efficacement que possible. Mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ils ont quand même passé un certain nombre de ponts et de virages serrés. Je dois dire que les compétences de conduite du chauffeur sont également tout à fait admirables. Quel a été selon vous le moment le plus spécial de cette liste? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.